décrirais comme quelqu'un de très curieux. Je pense que c'est ma qualité ou parfois défaut de base. Je suis quelqu'un aussi de très nomade, quelqu'un aussi qui aime bien avoir une double vie, une vie d'investisseur dans le domaine de la technologie et puis une vie d'aventurier, d'explorateur. En tant qu'explorateur, aventurier, j'avais toujours en tête de faire une expédition qui irait sur les traces de Ernest Shackleton, qui a été un des grands de l'exploration anglaise, européenne, du début du XXe siècle. Je me suis dit qu'il y aurait quelque chose à faire, notamment sur un plan scientifique, dans le domaine de l'eau. L'expédition a eu lieu en octobre-novembre 2014. On a constitué un groupe de 9 personnes, y compris moi-même, 4 Français, 4 Anglais. Il n'y a rien en mer qui soit plus loin que les endroits où nous étions. Au sud de l'océan Austral, l'île de l'Éléphant, le passage du Drake, l'île de la Géorgie du Sud, les îles Sandwich du Sud. Sont des endroits où très peu de personnes vont. 95% du temps, c'est du mauvais temps, c'est des mers déchaînées. Le risque d'accident grave existe parce qu'on est loin de tout. La surprise la plus extrême, sans doute, a été pendant la traversée de la Géorgie du Sud. On a été surpris par des vents de l'ordre de 150 km/h, des rafales vraiment épouvantables, qui nous ont obligés de faire un camp très rapidement dans des conditions très difficiles, de construire un mur de blocs de glace pour se protéger du vent. Et finalement, on a pu s'en sortir, quitter la tente le lendemain lors d'une petite accalmie, rejoindre le bateau pour retenter la traversée quelques jours plus tard, ce que nous avons fait avec succès par la suite. Se retrouver sur une plage au milieu de 300 000 manchots royaux, de milliers de phoques à fourrure et éléphants de mer, ce sont des expériences absolument incroyables, de beauté, de force. Dans le cadre de l'expédition, il y avait effectivement une dimension scientifique représentée par Zoé, qui est une jeune doctorante du CNRS. Comme dans toutes les expéditions que j'ai montées ces 20 dernières années, il y a toujours une dimension scientifique qui me tient à cœur et qui est très utile pour diffuser cette connaissance, faire de la vulgarisation et plus que de la vulgarisation sur ce qui se passe dans ces régions du monde. Le programme lui-même a consisté à déployer 11 bouées, 7 bouées de surface et 4 profileurs de profondeur. Les profileurs, eux, sont des grosses bouées tubulaires d'1,50 m de long qui plongent à 2000 mètres de profondeur pour remonter ensuite doucement, en l'espace de quelques heures, à la surface, tout en mesurant température, salinité et pression. Et ces données sont collectées sur le réseau Argo et mise à la disposition en mode open source à la communauté scientifique. Ces bouées ont été déployées dans un endroit du monde où il n'en a quasiment jamais été déployé avant. Soprasteria, c'est un groupe global qui a bien compris également que l'eau était un sujet global, mondial. Ce qui se passe dans les zones polaires a une importance sur le reste du monde. Sont vraiment des véritables sentinelles du climat qu'il est très important d'observer, de mesurer. On dit les océans, on devrait dire l'océan, puisque finalement c'est vraiment un système continu. Chaque partie de cette eau, qui représente 70% de la planète, a une influence sur le reste du monde. Vous polluez un endroit dans un pays, un endroit de l'océan, cela se retrouve ailleurs. Ce qui se passe en Antarctique se retrouve avec des conséquences dans d'autres parties du globe. Malheureusement, l'urgence existe depuis des années maintenant, en considérant que COP21, Paris Climat 2015, est vraiment le sommet de la dernière chance.
il y a grande urgence, sans doute plus grande urgence au niveau océan qu'au niveau terrestre, même si l'urgence est partout malheureusement.